Bonjour, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle parole de vie. Et aujourd'hui, je vous propose de voir, écoutez, on est sur LMTV, Lumière du monde, télévision. Je propose un texte qui nous parle de la lumière du monde. On va dans Matthieu chapitre 5, à partir du verset 13. Alors ça commence déjà par le sel, où c'est Jésus qui parle. Et Jésus dit, c'est vous qui êtes le sel de la terre. Il dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes le sel de la terre. Et là, c'est une déclaration formelle. Et Jésus dit, vous êtes, c'est vous, c'est votre mission, c'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui vous définit. Vous êtes le sel, vous devez avoir de la saveur, vous devez donner du goût. Et toutes les propriétés du sel, évidemment, s'appliquent. Je ne vais pas rentrer, vous avez certainement déjà entendu des prédications sur ce passage-là. Mais ici, Jésus dit, vous avez une caractéristique. Voilà ce qui vous identifie en tant que disciple, en tant que celui qui suit, qui marche avec Jésus. Tu es le sel de la terre. Mais Jésus continue en disant « mais ». Et malheureusement, il y a un mais, c'est-à-dire il y a un problème, il y a une situation ici. Vous êtes le sel de la terre, mais, attention, mais, si le sel devient fade, si le sel perd sa saveur, si le sel n'a plus le goût de sel, est-ce que du sel qui n'a plus le goût de sel, c'est toujours du sel? Est-ce que du sucre qui n'a plus le goût de sucre, c'est toujours du sucre? Comment vous faites la différence? Comment vous savez si c'est du sel, si ça n'a pas le goût de sel? Comment vous savez si c'est du sucre, si ça n'a pas le goût de sucre? Si le sel perd sa saveur, eh bien, c'est plus du sel. Et Jésus dit, attention, votre mission, votre mandat, c'est d'être le sel. Et si le sel n'a plus le goût de sel, c'est plus du sel. Il passe à côté de la mission. Il passe à côté du mandat. Il passe à côté de ce qu'il est censé être. Un chrétien, ça doit avoir une certaine saveur. Même l'apôtre Paul va parler d'une odeur quelque part, l'odeur de Christ. Eh bien, un chrétien doit avoir une saveur. Mais s'il n'y a plus cette saveur dans le chrétien, est-ce qu'il est toujours chrétien? Si le sel perd sa saveur, est-ce que c'est toujours du sel? S'il n'y a plus ce qui le caractérise, ce qui le définit, le sel est défini par nos pastilles gustatives. On sait que c'est du sel parce qu'on le goûte et ça fait aucun doute. On le met dans la bouche, on sait tout de suite que c'est du sel. Mais si ça n'a pas le goût de sel, si c'est juste du caillou, est-ce que c'est toujours du sel? Si le sel perd sa saveur, vous comprenez que le sel ne doit pas perdre sa saveur. Et Jésus va comme aggraver les choses, si je peux dire les choses ainsi, va comme amplifier, va comme surenchérir, va comme insister en disant, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Et là, du coup, ça devient d'autant plus sérieux. En disant, c'est pas, oh, il a perdu sa saveur aujourd'hui, mais demain, il va redevenir du sel. Ça marche pas comme ça. Si le sel perd sa saveur aujourd'hui, il ne va pas la retrouver demain. Si le sel perd sa saveur aujourd'hui, on ne va pas dire « Ah, mais avec le temps, la saveur du sel va revenir ». Quand le sel perd sa saveur, ça ne revient pas comme ça. Ça prend un miracle pour que le sel qui a perdu sa saveur reprenne sa saveur. Et c'est ce que dit Jésus. Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Comment est-ce qu'on peut rendre la saveur au sel qui a perdu sa saveur? Humainement parlant, c'est impossible. Techniquement, selon la science des hommes, c'est impossible. Ça prend un miracle de Dieu. Mais il ne faut pas en arriver là. Il faut ne pas perdre ta saveur. C'est ça ici la leçon de cette histoire. Parce qu'il dit, s'il perd sa saveur, on ne peut plus lui rendre sa saveur. Et c'est comme trop tard, c'est fini. À tel point qu'il ne sert plus à rien, dit Jésus. Il ne sert qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Le sel qui a de la saveur, ça sert à quelque chose. Et ça a beaucoup de valeur. Vous savez d'ailleurs, aujourd'hui en français, quand on parle de salaire, le mot salaire, ça vient du mot sel.
Parce que à l'époque des Romains, donc un petit peu à l'époque de Jésus, là, quelques cinquantaines d'années auparavant, et à cette époque-là, on payait avec du sel. Le sel avait tellement de valeur qu'on le traitait comme de l'argent. Et on disait, ben voilà, je te paye 1 kilo de sel pour le travail que tu as fait. Et le sel a de la valeur. Comprenez que pour Jésus, quand il dit « vous êtes le sel de la terre », il ne dit pas juste simplement « vous avez du goût », mais il dit aussi « vous avez de la valeur, vous valez quelque chose ». Vous avez aux yeux de Dieu beaucoup de valeur. Mais si vous perdez ce qui vous caractérise, si vous n'êtes plus à l'identique de Christ, le chrétien, c'est celui qui ressemble à Christ. Si vous ne ressemblez plus à Christ, si vous êtes un chrétien qui ressemble plus au monde qu'à Christ, vous êtes du sel qui a perdu sa saveur. Le sel doit ressembler, doit avoir son identité, une identité propre, un goût spécial, c'est ça le sel. Et le chrétien doit avoir une identité qui lui est propre, celle de Christ. Si le sel perd sa saveur, on ne pourra pas lui rendre et il va être jeté dehors, foulé aux pieds par les hommes, alors que quand il a de la saveur, eh bien les hommes le chérissent, il a beaucoup de valeur et on l'utilise dans les échanges commerciaux. Et ça, c'était l'introduction. Jésus commence en parlant du sel et ça va nous aider à comprendre que le verset 14 fonctionne avec le verset 13. Il commence par dire « Attention, vous avez une identité. Si vous perdez cette identité-là, qui va vous la rendre? Si vous avez une identité de chrétien et que vous n'êtes plus chrétien, vous servez à quoi? Quelle est votre identité? Quelle est votre valeur si vous n'avez plus le goût que vous êtes censé avoir? Et il continue avec une autre image, mais pour le même enseignement. Donc Jésus change d'image, il ne parle plus de sel maintenant, mais de lumière, mais pour parler de la même chose. Il dit donc au verset 14, Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde ». Vous voyez, c'est la même déclaration que « Vous êtes le sel de la terre ». C'est vous le sel de la terre. Ou en d'autres termes, ici maintenant, c'est vous la lumière du monde. Et littéralement en grec, c'est comme ça. J'enseigne le grec à la faculté avancée de théologie des Assemblées de Dieu à Lomé. Et ici, dans le texte, c'est pas simplement « vous êtes la lumière », mais littéralement, c'est « vous êtes la lumière du monde ». Le pronom est là, le pronom personnel est là pour insister. Pour ça que certaines traductions de la Bible vont dire « c'est vous la lumière du monde ». Et c'est important, Jésus dit « c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous ». C'est pas quelqu'un d'autre le sel, c'est toi le sel. C'est pas quelqu'un d'autre la lumière, c'est toi qui dois être une lumière, qui doit être la lumière. C'est vous la lumière du monde. Et Jésus dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et j'aime bien cette image. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais jeune pasteur dans les Assemblées de Dieu en France, j'étais dans les Alpes et il y avait des fois des villages en haut des montagnes des Alpes et on les voit de très loin, ces villages qui sont en haut d'une montagne. Et c'est ce que dit Jésus ici. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Quand la ville est là sur la montagne, on la voit de loin. Pourquoi? Parce que la lumière brille. Parce qu'on voit la lumière de cette ville. Comprenez ici que la ville fait référence à un ensemble de lumières. Et j'aime cette image parce que pour moi, eh bien, ça ressemble à l'Église ici. Parce que d'une certaine manière, il dit, vous, toi, tu es une lumière. Mais si ton frère est une lumière, si ta sœur est une lumière, si vous êtes plusieurs lumières, eh bien, avec beaucoup de lumière, eh bien, toutes les petites lumières que vous formez finissent par faire une grande lumière. D'ailleurs, quand on compte la puissance des projecteurs ici dans les studios de LMTV, on sait ce que c'est que la lumière. Il y a beaucoup de projecteurs. Généralement, quand on parle de la puissance d'un projecteur, on compte en lux. Et c'est quoi un lux? Eh bien, c'est la lumière d'une bougie égale un lux. Donc, une bougie, c'est un lux. Mais si vous mettez 50 bougies, ça fait 50 lux. Si vous mettez 200 bougies, ça fait 200 lux. Vous comprenez que plus il y a de bougies, et plus ça va éclairer fort. Alors, une ville, c'est un ensemble de bougies. Même vous avez déjà vu ça quand vous roulez la nuit et que vous vous approchez d'une grande ville, que ce soit Kinshasa, Lomé, Abidjan,
Cotonou ou Brazzaville, ou je ne sais pas quoi encore, je veux vexer personne en ne citant pas la capitale de votre pays, mais je sais qu'il y a beaucoup de pays qui nous regardent maintenant. Mais néanmoins, quand vous approchez, des fois, vous êtes loin de la ville, mais vous voyez comme une lumière dans le ciel, et vous voyez que la ville, elle éclaire tout le ciel, et ça fait comme un dôme de lumière, et vous savez que c'est la ville qui est en train là d'éclairer le ciel, parce que la ville, toutes les lumières de la ville se voient de loin. Nous sommes appelés individuellement à être des lumières. Chaque chrétien est appelé à avoir un témoignage, à être un chrétien qui brille de toute sa lumière et que son témoignage soit visible de tous. Mais là, Jésus nous parle aussi d'un témoignage collectif, d'une ville, d'un ensemble, en disant, vous tous ensemble, chrétiens que vous êtes, l'Église que vous formez, le rassemblement que vous êtes, si vous êtes sur la montagne, et comprenez ici, on pourrait peut-être aller un petit peu dans du symbolisme, si vous êtes sur la montagne de Dieu, si vous êtes en hauteur, si vous n'êtes pas enterré dans une caverne, si vous n'êtes pas caché au fond d'un trou, mais si vous êtes fiers et si vous êtes en hauteur, si vous êtes sur les hauteurs dans la présence de Dieu, les lumières que vous êtes, l'ensemble des lumières que vous êtes, formant une ville éclairée et remplie de lumière, cette ville ne peut pas être cachée. Ça se verra de loin et ça se verra de très loin. Et Jésus dit, parce qu'il y a une anomalie quand on veut cacher la lumière. C'est le même genre d'anomalie que quand le sel perd sa saveur. Quand le sel perd sa saveur, c'est le même genre d'anomalie que quand on veut cacher la lumière qui a été allumée dans notre vie. Et Jésus dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. C'est quoi le boisseau? Le boisseau, c'est comme une espèce de pot, de pot en terre cuite, là, ou de vase. Imaginez, vous allumez une lumière et après vous mettez un pot dessus. Et Jésus dit, mais personne ne fait ça. Personne n'allume une lumière pour la cacher sous son lit. Personne n'allume une lumière pour la mettre dans un placard. Personne n'allume une lumière pour cacher cette lumière. Et quand vous avez donné votre vie à Jésus, si c'est le cas, quand vous avez accepté Jésus dans votre vie, une lumière est venue s'allumer dans votre vie. Vous étiez dans les ténèbres, dit l'apôtre Paul, et vous êtes passé des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois, vous étiez dans le noir, mais il y a eu une révélation. Une révélation, c'est le voile qui s'est levé, et maintenant, qui est venu éclairer votre vie, il y a la lumière qui est en vous, une lumière brille, une lumière a été allumée, et Jésus dit, voyez-vous, avec Dieu, ça marche de la même manière. Il n'allume pas une lumière pour que cette lumière soit cachée sous un vase. Il n'allume pas une lumière pour que cette lumière soit cachée sous un lit, dans un placard. Non, il allume une lumière pour qu'elle brille et qu'elle témoigne de la gloire et de la splendeur de Dieu. Il allume une lumière pour qu'elle manifeste sa gloire, la gloire de Dieu. Et quand une lumière brille à côté d'une autre lumière, qui brille à côté d'une autre lumière, et qu'il y a une ville ici, une église, un ensemble de chrétiens, ça brille encore davantage. On ne met pas une lampe sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et vous voyez, le chandelier, c'est un ensemble de lampes. Dans le monde sémitique, chez les Hébreux, c'est un chandelier à 7 lampes et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La lumière que le Seigneur a allumée en toi doit éclairer tous ceux qui sont dans ta maison, ceux qui sont dans ta famille, ceux qui sont autour de toi, ceux qui sont au service avec toi, ceux qui sont peut-être à l'école avec toi, ceux qui sont dans la rue avec toi. Les voisins, elle doit éclairer tous ceux qui sont dans la maison. Et Jésus continue, et vous comprenez et avec le verset 16, on comprend mieux où Jésus veut venir. Le point essentiel, là, c'est le verset 16. Jésus dit que votre lumière, vous êtes la lumière, et que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient. Et puis, je vais volontairement couper ici, puis je vais revenir sur les mots, mais je vais simplifier le verset. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Jésus dit, la lumière, elle doit briller, elle doit luire, elle ne doit pas être cachée sous le boisseau, mais elle doit briller, et pas qu'elle brille pour qu'on dise « Waouh, ça c'est un chrétien, ça c'est un homme de Dieu, ça c'est une femme de prière, ça c'est quelqu'un de puissant, c'est quelqu'un qui a l'onction, c'est quelqu'un... » Non, 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 non. Que ta lumière brille, afin qu'en voyant cette lumière, ils rendent la gloire au Père. Ils rendent gloire à Dieu en disant, c'est formidable ce que Dieu fait dans la vie de ce frère, c'est formidable ce que Dieu fait dans la vie de sa sœur, de cette sœur, c'est formidable ce que Dieu fait. Il est la lumière il est celui qui a allumé une lumière en moi, et quand les hommes voient cette lumière, ils rendent gloire à Dieu. Si quand tu brilles, les hommes rendent gloire à toi, il y a un problème de lumière ici, tu n'as pas la bonne lumière. Quand c'est la lumière de Dieu qui est en toi, les hommes rendent gloire à Dieu quand ils voient cette lumière briller en toi. Maintenant, je reviens sur le détail que j'ai gommé volontairement, mais je reviens dessus, donc je n'efface pas la parole de Dieu, mais c'est parce que je voulais mettre les choses dans l'ordre. Jésus dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père. Voyez, Jésus est en train de dire que la lumière brille afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Quand il n'y a pas de lumière, on ne voit pas ce que les gens font. Quand on est dans le noir, les gens peuvent faire des choses mauvaises, personne ne les voit. Quand on est dans le noir, on peut faire des choses coupables, des choses secrètes, des choses cachées, personne ne le sait. Mais quand c'est en pleine lumière, on dit ça en français, quand c'est en pleine lumière, alors tout le monde voit ce que vous faites. Comprenez que les bonnes œuvres ici, ce n'est pas la lumière. Jésus dit, quand il y a la lumière, c'est-à-dire la vérité, l'intégrité de la parole de Dieu qui est dans ta vie, ça va venir en fait éclairer ce que tu fais. Et ce que tu fais, c'est bon. C'est censé être bon. Si tu as peur que la lumière s'allume dans ta vie, parce que tu ne veux pas que les gens voient ce que tu fais, ça ressemble à du sel qui a perdu sa saveur. Ça ressemble à du sel qui n'a pas le goût qu'il devrait avoir, qui est censé avoir. Le sel ne doit pas perdre sa saveur. Alors, comprenez ici qu'il y a plusieurs messages ici à l'intérieur de cet enseignement de Jésus. Il commence en disant, vous êtes le sel, vous ne devez pas perdre votre saveur. Mais il dit aussi, vous êtes la lumière. C'est-à-dire, vous devez marcher dans la vérité. Vous devez marcher dans l'intégrité, pas dans les choses cachées et honteuses, et vous ne voulez surtout pas que quelqu'un voie ce qui se passe dans les ténèbres. Vous êtes la lumière. Mais maintenant, quand vous êtes conscient que vous êtes la lumière et que vous devez marcher dans la lumière et que la lumière ne doit pas être cachée, vous savez que la lumière va révéler, attester tout ce que vous faites. Vous savez, à un moment donné, Jésus va guérir un aveugle et va aussi parler de lumière et de ténèbres et va dire qu'ils ont choisi les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et ils ne voulaient pas que la lumière révèle leurs œuvres ou révèle la qualité de leur cœur. Alors, aujourd'hui, si tu as peur de faire briller ta lumière, il y a un problème. C'est peut-être du sel qui a perdu sa saveur, il y a une anomalie, il y a quelque chose que tu veux cacher, il y a quelque chose de honteux, il y a quelque chose de secret. C'est le temps de faire la paix avec Dieu, c'est le temps de te repentir, c'est le temps de dire « Seigneur, je ne veux plus de ces choses dans ma vie, je ne veux pas marcher dans les ténèbres, je ne veux pas marcher dans la honte, je ne veux pas me nourrir du péché et vivre dans le péché, mais je veux être du sel qui a la saveur du sel. Je veux être un chrétien qui vit la vie de Christ. » C'est la première étape. Et c'est important de le faire. Parce que du coup, celui qui est dans une vie de péché comme ça, eh bien, ça va le pousser à rester dans les ténèbres. Et du coup, la déclaration « vous êtes la lumière » ne fonctionne plus. Et Jésus dit « votre mission, c'est d'être la lumière. Votre mission, c'est d'éclairer. C'est de rendre gloire à Dieu, que les hommes
en voyant vos bonnes œuvres, non pas vous glorifient, vous applaudissent en vous disant c'est formidable, tout le bien que tu fais, c'est formidable, toutes les bonnes œuvres que tu fais. Non, non, mais glorifie le Père qui est dans les cieux. Et Jésus dit, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Jésus dit, ta mission d'être la lumière, ta mission d'être le sel, le goût que tu dois avoir, rien ne doit l'altérer, rien ne doit disparaître, rien ne doit changer, et il ne disparaîtra de la loi pas un seul iota ni un seul trait de lettre. Alors, en grec, le iota, c'est un i, mais il peut être des fois souscrit, c'est-à-dire que c'est comme si c'est juste un tout petit point en dessous d'une lettre. Donc, le iota ici, ça peut être tout petit. Mais il dit, même ce tout petit iota souscrit, il ne disparaîtra pas. Et quand il dit un trait de lettre, pour moi, ça fait référence à de l'hébreu. Et en hébreu, si vous avez déjà lu les caractères en hébreu, eh bien, l'hébreu, il dit même un tout petit trait là. Et en hébreu, il y a beaucoup de petits traits. Il dit même un tout petit trait de lettre, ça ne disparaîtra pas. La parole de Dieu demeure. Elle ne peut pas changer de goût. On ne peut pas altérer le goût de la parole de Dieu. Le sel doit rester du sel. La lumière reste de la lumière. La lumière ne peut pas être moins forte. La bougie, quand on dit, je parlais tout à l'heure de un lux, c'est la lumière d'une bougie. Vous ne pouvez pas diminuer la lumière d'une bougie. Une bougie fera toujours un lux et aura toujours la même puissance et la même lumière. Vous ne pouvez pas dire à une bougie réduite 50%, on va atténuer la lumière, on va faire une lumière tamisée. Non, non, la bougie fera toujours la même lumière et le sel doit toujours avoir le même goût. Et Jésus dit, celui qui supprime l'un de ces plus petits commandements, celui qui veut changer le goût, celui qui veut altérer le goût, qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui les enseignera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Et il continue en disant, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Pourquoi Jésus fait référence ici aux scribes et aux pharisiens? Parce que ce sont les spécialistes de la loi. C'est eux qui connaissent la loi. C'est eux qui connaissent les commandements de Dieu et qui, malheureusement, et c'était le cas au temps de Jésus, ont altéré, ont modifié le message de la parole, le message de Dieu, le message de la loi. Ils ont modifié et altéré et le sel a perdu son goût et la lumière a été cachée. Et Jésus dit, votre justice doit surpasser celle des scribes et des pharisiens. Comprenez ici que quand Jésus parle de la loi, il ne parle pas de légalisme ici, dans le sens courant du terme. Il n'est pas en train de dire, voilà, il y a la loi, il faut suivre la loi. Non, non, il dit c'est une question de justice. C'est-à-dire qu'il faut comprendre la justice dans la loi. Il faut comprendre que la justice de Dieu dans la loi. Et d'ailleurs, il donne des exemples, et je vais donner juste un seul exemple ici. Il dit, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et que celui qui tuera est passible de jugement, c'est dans les 10 commandements ici, tu ne tueras pas. Mais Jésus dit, moi je vous dis, que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, que celui qui dira à son frère « raka », c'est-à-dire stupide, mérite même d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Peut-être que là, on dit quand même, Jésus, il va un peu fort, là, non? Jésus est en train de dire, celui qui dit à son frère « insensé » mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Est-ce que vous avez déjà dit « insensé » à votre frère? Et on dit, mais Jésus est très sérieux, là. Jésus ne prend pas les choses à la légère. Vous voyez, le problème, c'est comme ça que le sel s'affadit. C'est quand on prend un enseignement et on dit « ah, mais », et puis on relativise et on diminue. Et au lieu, et on dit « oui, mais là c'est trop radical,
il faut mettre en contexte et il faut enlever. Bon, il nous demande d'aimer, mais quand même pas autant. Il nous demande de... Mais il ne faut pas exagérer. Non, non, c'est comme ça que les pharisiens, que les scribes et que les hommes de la loi au temps de Jésus ont affadi le sel et que le sel a perdu sa saveur. Jésus dit ici, il faut que ta justice... Comprenez, hein, pour Jésus, ce qui est important ici, ce n'est pas de dire il faut que tu sois un homme de loi et que tu connaisses toute la loi et que tu pratiques la loi. Non, non. Il dit il faut que ta justice. Et Christ est notre justice. Il faut que ta justice, il faut que ton cœur, il faut que ce que tu fasses soit pour la justice de Dieu, que tu cherches premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et si ta justice surpasse celle des pharisiens, tu peux entrer dans le royaume de Dieu. Mais si tu es comme les pharisiens, à vouloir altérer le goût du sel ou à vouloir changer et cacher la lumière, alors il y a un problème, tu sors de ton identité. Alors il faut conclure pour aujourd'hui. Jésus nous dit, vous êtes la lumière du monde. Et en tant que lumière, tu dois briller. Et quand tu brilles, tu sais que ça va mettre à nu ce que tu fais, et tes œuvres doivent être vues par les hommes comme étant des œuvres bonnes, et elles le seront si tu es ce sel qui a du goût, et si tu es le chrétien authentique qui vit comme un chrétien. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, et si certains se sentent repris et concernés par cette parole, c'est le temps de prier, on va juste prier ensemble. Seigneur, tu vois mon frère, tu vois ma sœur, qui a besoin aujourd'hui de dire, je veux changer, Seigneur. Je veux revenir à toi, je veux que ma justice surpasse celle des scribes et des pharisiens. Je prie par ton esprit de venir parler à leur cœur, de les conduire, de les diriger vers les bonnes personnes et que leur engagement solennel puisse tenir et qu'ils soient de ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu et qu'ensemble nous puissions nous réjouir. Amen. Soyez bénis.